Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui peut évoluer à tous les postes de la ligne de trois quarts, véritable couteau suisse de la formation albigeoise, Julien Cancé est à mes côtés. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Alors je le disais en présentation, tu es un véritable joueur polyvalent, du coup on ne sait pas trop quel est ton poste de prédilection. Ouais, c'est cool de pouvoir jouer plein de postes. Après j'ai commencé à l'arrière, j'ai joué très longtemps à l'arrière, et après un peu partout du coup, à l'ouverture, au centre et à l'aile maintenant. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Maintenant je pense qu'au centre ou à l'aile, je pense que c'est mon poste et que j'y suis bien là comme ça, sans me valider. Alors tu as été formé au club de l'Escure. Quel souvenir gardes-tu de cette période-là? Il y en a tellement de souvenirs. C'est mon club de cœur, mon club formateur, le club où j'ai connu beaucoup d'émotions, il y a eu plein de choses. La plus grande chose, c'est que j'ai pu jouer avec mes copains, avec mes meilleurs amis, même pendant très très longtemps. Et je pense que ça reste gravé à jamais, c'est une des meilleures choses qui soit. Ça fait maintenant quelques saisons que tu portes les couleurs orange et noir d'Albi Rugby League. Quel jugement portes-tu sur l'évolution du club ces dernières saisons? Ben, franchement, il ne fait qu'évoluer depuis ces dernières années, aussi bien sur le côté sportif que l'encadrement, que le club en général dans la vie de tous les jours. On est capable de jouer les premiers rôles, on espère même viser un titre. Et ça, c'est pas que le côté rugby, que le côté terrain. Donc ça prouve qu'on est bien suivi et qu'il y a des gens qui travaillent autour, les gens de l'ombre en tout cas, qui font un travail monstre pour que le club évolue tous les ans. On va maintenant aborder ton rôle dans le staff de l'équipe de France féminine. Est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu plus en détail ce staff? Du coup, Romain Maillot, il est sélectionneur, Elisa Syria, elle est manager, Loïc Carpen, préparateur physique, Cédric Azam, intendant, Gérard Bassetto, analyste vidéo, Célia Cerezo, community manager, tout ce qui est vidéo, Sandrine Papayo pour les photos, Maxime Vallée, médecin, il y a deux kinés, Paul et Kevin. Et voilà. Quels sont les projets pour les mois à venir? Alors il y a un stage ce week-end au Crêpes de Toulouse, il y a un prochain stage le 16-17 novembre, et après c'est en cours d'élaboration, on va attendre un petit peu pour 2025 exactement. Alors quelles sont tes idées pour développer la pratique féminine en France? Il en faut beaucoup. Bien sûr déjà d'intervenir un peu partout, de se faire connaître plus, d'avoir une belle image de rugby à 13 féminin. Je pense que ça c'est primordial sur les réseaux, sur quoi que ce soit. L'équipe de France, il faut qu'elle redore un beau blason, mais l'équipe de France elle sera forte un jour où il y aura un championnat qui sera très fort. Et ça, il faut que tous les clubs en prennent conscience. Il y en a plein qui travaillent, franchement, il y a plein de clubs qui évoluent de plus en plus, et il faut espérer que d'autres aient appris aussi. Alors on va revenir sur le joueur Julien Cancé. Est-ce que tu commences à envisager l'après-rugby? Et si oui, quel est ton avenir? Alors oui, je commence j'y pense un petit peu. Bien sûr, je pense que j'entraînerai dans tous les cas. J'entraîne aujourd'hui, ça me plaît. Je pense que le jour où j'arrêterai, il va falloir que je passe directement de l'autre côté. Après, c'est pas prêt d'arriver encore. J'ai 32 ans, mais j'ai pas envie d'arrêter encore. Toujours des fourmis dans les jambes. Ah, toujours des fourmis dans les jambes. La vie reste la même que quand j'avais 20 ans. Alors une dernière question, peut-être la plus difficile. Comment envisages-tu l'avenir du rugby à 13 en France? Ça c'est un souhait, un espoir un jour, et j'espère que le rugby à 13 va pouvoir évoluer, et, que ce soit chez les garçons, chez les filles, mais le rugby en général. Moi je pars du principe que tant qu'on n'aura pas un championnat professionnel en première division en France, on ne pourra pas garder les jeunes. Des jeunes, on en a qui sont bons, qui sont très bons, on le voit dans les équipes de France qui arrivent à battre les Anglais, mais derrière on n'arrive pas à les garder parce que qu'est-ce qui attire? Il n'y a pas grand chose qui peut attirer. Alors on a un championnat qui est de mieux en mieux, mais il faut quand même qu'on leur donne plus. Donc espérons qu'un jour il y ait un championnat pro, aussi bien chez les filles que chez les garçons, bien évidemment. Allez, la passion à fleur de peau. Merci Julien, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.